Bien ou quoi? Alors, j'étais dans les réflexions comme d'hab. Euh, je vais approcher ça. Ouais, voilà, c'est mieux. Euh, alors, j'étais dans les réflexions comme d'hab. Je passe mon temps à rêvasser aujourd'hui. Même si je bosse aussi à côté, c'est vrai que je passe mon temps à réfléchir à certains concepts. Et aujourd'hui, je veux vous parler de la différence entre le produit et la marque. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que quand vous créez un produit, quoi qu'il en soit, ce produit sera toujours périssable. Et ça, c'est une réalité. Quand vous créez un produit, attendez-vous qu'il y ait une date de péremption. Quoi qu'il en soit, il y aura une date de péremption. Mais une date de péremption ne veut pas dire impropre à la consommation. C'est pas parce qu'un produit est périmé qu'il est impropre à la consommation. C'est deux choses totalement différentes. C'est à dissocier d'ailleurs. Et c'est vrai que je vous ai beaucoup parlé du fait de créer des produits qui soient le moins périssables possible. Mais en fait, d'une certaine façon, vous ne pouvez pas y échapper à moins d'avoir créé le produit parfait. Le produit parfait, en tout cas, selon ma définition, c'est le produit qui va durer dans le temps et qui est indémodable d'une certaine façon. Exemple, en 1926, je crois que c'est en 1926, si je dis pas de conneries, vous aviez le mouvement Boos. Euh, le mouvement Boos date pas de 1926, mais disons que il y a un designer de ce mouvement-là qui s'appelle Marcel Breuer qui a créé une chaise qui s'appelle la Vassili Chair. Et la Vassili Chair, aujourd'hui, elle est toujours éditée. C'est-à-dire que le truc date de 1926, mais jusqu'à aujourd'hui, on dirait que la chaise est sortie en 2025, quoi. Donc, ça, c'est ce que j'appelle le produit parfait. C'est le produit qui a tellement de longévité qu'il est impossible que ce soit démodable, il est impossible que ce soit périmé. Et ça, c'est la quête un petit peu de tout designer, je dirais, en tout cas de tout designer à peu près normal, c'est de créer le produit parfait. C'est comme Steve Jobs avec l'iPhone, on va dire. C'est vraiment le fait de créer quelque chose. Bon, on apporte de légères évolutions. Je pense que d'ailleurs la chaise de Marcel Breuer, ça a été le cas, hein. Je pense qu'ils ont apporté de légères évolutions par rapport au modèle de 1926. Mais voilà, on essaie de créer un produit, on apporte certaines touches d'évolution, mais on ne touche pas au produit même. Et personnellement, moi je me suis lancé dans cette quête, je vais pas vous mentir, je me suis lancé dans cette quête de créer un produit qui soit le moins périssable possible et qui dure dans le temps, que ce soit un truc genre que même dans les prochaines générations, que ce soit une référence en termes de design, etc. Et je vais me faire passer pour quelqu'un qui a la grosse tête de ouf, mais c'est vrai qu'avec le temps, je me dis, putain, en vrai, ce serait cool de créer un produit et que ce produit, dans les prochaines générations, même quand tu seras mort, ce sera un produit qui sera utilisé. Ça, c'est un truc de gueudin, ça. Quand je me mets ça en tête, je me dis, waouh, ce serait trop stylé, tu vois, de faire un truc comme ça. Et c'est vrai que je me suis lancé dans cette quête il n'y a pas longtemps, mais là où je voulais créer une opposition avec la marque, c'est que justement, en fait, quand vous créez un produit, vous pouvez vous tromper. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand vous êtes dans l'étude d'un produit, etc., il y a des produits qui seront beaucoup plus périssables que d'autres, mais justement, c'est là en fait où vous cherchez c'est là en fait où vous faites la recherche pour avoir ce produit justement qui sera pas périssable et qui lui durera dans le temps. Et moi en vrai, je me suis rendu compte que je fais ça depuis 15 ans. Je fais du design depuis 15 ans, mine de rien. Ça me rajeunit pas du tout. Et ouais, je fais du design depuis 15 ans et depuis 15 ans, j'étais pas forcément à la recherche de ce produit parfait. Mais c'est vrai que j'essayais de lisser le plus possible. Parce que comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, quand vous faites du minimalisme, en soi, vous ne pouvez pas trop vous tromper. Ça dépend de comment vous adoptez le minimalisme et ça dépend de vos inspirations même, de comment vous gérez le truc, etc. Mais quand vous faites du minimalisme, la plupart du temps, c'est très très difficile de se tromper. Et ouais, le truc que je voulais vous dire par rapport à la marque, c'est qu'une marque a plus de chances d'être éternelle qu'un produit. Mais il est là le challenge. C'est que le produit, c'est que la marque plutôt, la marque se crée avec vous, grandit avec vous et périt avec vous.
C'est pas forcément le cas, hein, mais moi j'aime bien prendre le cas de Rick Owens. Je pense que si Rick Owens n'est plus de ce monde, bah, la marque disparaît avec lui. À moins qu'il y ait des personnes qui la reprennent et qui fassent les choses bien, quand bien même ça aura plus la même aura, ça aura plus la même saveur. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des trucs, il y a des marques comme ça. Si le créateur meurt, bah, la marque meurt avec le créateur. Mais c'est vrai que cette quête avec le produit, bah, c'est beaucoup plus difficile à atteindre qu'avec la marque en soi. Donc, moi, je suis toujours dans cette lignée de vous dire de créer des produits qui durent le plus possible. Et c'est dur, hein. C'est très très compliqué de créer quelque chose qui ne soit pas aussi périssable que ça. Euh, Exemple, Kanye West, l'album My Beautiful Dark Twist Fantasy, album non périssable dans la musique. Marcel Breuer, Vassili Cher, design intemporel. Vous serez plus à même de laisser quelque chose en créant ce produit parfait. Et moi personnellement, j'attends rien de ça parce que la plupart du temps, je pense que Marcel Breuer, au moment où il a créé sa chaise, il s'est pas rendu compte que c'est un truc qui allait durer dans le temps et que les prochaines générations allaient encore utiliser ce modèle-là avec certaines modifications pour que ça continue à perdurer. Voilà, l'important c'est de créer des produits qui durent et moi j'ai envie de créer ce produit qui dure quoi. J'ai envie que voilà, des personnes par exemple, je dis une connerie hein, mais voilà, on se retrouve à l'an 2500 ou l'an 3000, tu vois, avec des personnes qui utilisent encore mes produits. Ça, ce serait le feu de ouf, genre. Genre, parce que d'une certaine façon, bah, tu meurs, mais ton nom, il reste. Et ça, c'est un truc de ouf. Ça, c'est vraiment un truc de ouf. Ça, c'est un truc que j'ai envie d'explorer et c'est un truc que j'ai envie de faire. Vraiment, la quête du produit parfait, quoi, d'une certaine façon. Et en plus, le truc, c'est qu'on te donne toujours tes fleurs. C'est-à-dire que, voilà, t'es le designer qui a créé ça et on te donne encore tes fleurs, tu vois. T'es là en mode. En mode, t'es pas là, mais t'es encore là, tu vois. D'une certaine façon, t'as laissé un truc à la terre, t'as laissé un truc dans ce monde, tu vois. Et ça, ben ça, c'est mes réflexions de designer un peu torturé, mais c'est vrai que moi, personnellement, ça me ferait kiffer, tu vois. Laisser un truc et que et pas forcément que des personnes parlent encore de toi, mais laisser un truc significatif sur cette planète et que des gens continuent à s'en servir. Et peut-être que je dérive, hein, je sais pas, mais vas-y, on se retrouve le jour suivant. Bon les frérots, ça dit quoi? Alors déjà première chose, vous avez pas envie de voir mes yeux, encore une fois, je vous jure c'est la je suis KO, j'en peux plus, je suis fatigué. C'est une bonne fatigue, je trouve, mais voilà, vous avez pas envie de voir mes yeux de loup-garou là, parce que là c'est vraiment n'importe quoi. Mieux, mieux vaut que je mette les lunettes encore une fois, parce que en vrai de vrai, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Il faut vraiment que je pense à soigner déjà ce ptosis, déjà pour commencer, parce que quand je suis fatigué, bah, j'ai vraiment un œil qui est plus grand que l'autre, déjà ça me saoule. Et là, étant donné que je suis fatigué, bah, j'ai encore les yeux rouges, donc voilà, je vais garder ces lunettes. Je peux pas vous montrer ce qu'il y a en dessous, parce que c'est juste catastrophique, vraiment, je vous dis la vérité. Donc aujourd'hui, on va parler de Twitter. On va parler de tweets qui ont littéralement changé ma vie. Hein, et j'ai même pas ça. J'ai même pas ça pour essayer d'extrapoler ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment vrai. Ça a vraiment changé ma vie. Ça a changé ma manière de voir les choses, etc. Donc, je vais vous parler de ces tweets aujourd'hui. Mais avant, je vais faire une brève introduction sur Twitter en général. Bon, je pense que vous connaissez tous Twitter qui est devenu X. Est-ce que c'est une appli sur laquelle il faut s'inscrire en 2024-2025 La réponse c'est non. Vous inscrivez pas dessus. C'est devenu n'importe quoi. Déjà qu'à la base c'était hyper catastrophique comme réseau social. Là c'est encore pire. Euh, Vraiment les gens sont ultra toxiques là-dessus. Après ça dépend de si vous prenez part au débat ou pas. Moi personnellement j'ai décidé de plus prendre part au débat. Hein. Pour moi c'est un deuxième compte Instagram, c'est-à-dire que je poste uniquement mes photos de backstage, on va dire. Mais en vrai de vrai, vraiment, si vous avez. En vrai, c'est encore marrant. Il y a encore des trucs qui sont marrants, etc.
Mais c'est vrai qu'en majorité, on va vous pusher du contenu qui est hyper relou, que vous n'avez pas envie de voir, quoi. Après, c'est vrai que c'est toujours intéressant de parler de politique, de religion, etc. Mais pas sur Twitter. Pas sur Twitter parce que les gens font exprès de tirer sur la corde. Et puis, après, ça dépend aussi de votre sensibilité, hein. Moi, personnellement, c'est vrai que je suis désensibilisé à ce que je vois sur Twitter. Franchement, je m'en bats les steaks maintenant. Je m'en fous. Je m'en fous totalement. Si vous avez envie d'y aller pour prendre part au débat, allez-y. Mais moi, personnellement, j'ai décidé de suivre des comptes d'architecture, etc. Et le pire, même si tu suis des comptes d'architecture, des comptes de design, des comptes qui vont t'apprendre le web design, etc., tu vas toujours tomber sur du contenu que tu n'as pas envie de voir, quoi. Du contenu que tu n'as pas envie de voir qui va te rendre frustré. En vrai, c'est relou. C'est relou. Moi, je suis des comptes d'architecture, de design, etc. Est-ce que vous trouvez ça normal que ce soit du contenu politique, etc., qui vous soit poussé? Non. C'est vrai qu'à la longue, bah, ça casse la tête. Vous n'avez pas envie de voir ce contenu-là. Donc, voilà, ouais, je sais pas, frère. Je suis désolé, j'ai des relents, mais Twitter, c'est très très relou. Twitter, c'est très très relou. Même au niveau du business, hein, c'est plus la même vibe. C'est plus la même vibe. Maintenant, c'est tout pour les stats. Et c'est vrai que c'est archi relou. Alors, je dis ça en mode, on dirait que je suis un boomer, etc. On dirait que je suis un rageux. Mais c'est même pas le cas. C'est juste que c'est la vérité, c'est factuel. Aujourd'hui, voilà, Twitter, ça casse la tête. Moi, je me suis inscrit là-dessus. Maintenant, c'est juste pour poster des photos. Je veux même plus discuter avec les gens, en fait. Moi, je veux juste poster mes trucs et vas-y, je continue à faire ce que j'ai à faire. Mais c'est vrai que voilà, c'est plus la même vibe, même au niveau du business. Maintenant, c'est tout pour les stats. Et c'est vrai qu'à l'époque, enfin, de mon point de vue, hein, parce que ça fait quand même longtemps que je suis sur Twitter, hein. Je suis sur Twitter. En vrai, il y a marqué 2014 sur mon profil, mais je suis sur Twitter depuis. Genre, je me souviens avec dédicace à Como. Je me souviens avec Como sur Twitter, c'était n'importe quoi. À l'époque, c'était trop le feu Twitter. Vas-y, frère, il y a un truc qui s'est perdu entre temps. Je sais pas, je sais pas. Et là, encore une fois, je me fais passer pour un rageux alors que c'est juste factuel ce que je raconte. Mais bon, bref. En tout cas, dans cette vidéo, je suis pas là pour vous parler de Twitter. En fait, je suis là pour vous parler de tweets qui ont littéralement changé ma vie. Quand je dis changer ma vie, vraiment, c'est pas à prendre avec des pincettes, hein. C'est réel. Ça a changé ma vie au niveau de comment je perçois le business, de comment je perçois l'argent, de comment je perçois même la vie en général, hein. Donc, c'est vrai que j'avais envie de vous en parler dans cette vidéo parce que vous aussi, ça peut littéralement vous aider à la création de business, au changement de mindset. Voilà, ce mot il m'énerve, hein. Encore une fois, ce mot il m'énerve, mais ça pourra vous aider au changement d'état d'esprit parce que c'est très très important si vous avez envie d'atteindre des sommets, et c'est la réalité. Voilà, c'est vrai que à la base, moi je m'étais formé avec Père riche Père pauvre. Je pense que tout le monde s'est formé à peu près avec Père riche Père pauvre. D'ailleurs, il faudra qu'on en parle de ce livre parce que en fait, on se rend très très vite compte que ce livre est catastrophique. C'est pas en soi, c'est un bon livre pour commencer, mais c'est pas le meilleur livre d'éducation financière. Vraiment, il y en a des centaines de milliers qui sont meilleurs. Et moi, je vous conseille de lire, par exemple, Robert Greene. Robert Greene vous apprendra bien plus sur l'aspect financier des choses que Robert Kiyosaki. Alors, je dis pas ça pour insulter Maître Robert, hein. Moi, je me suis formé avec lui, voilà. Mais voilà, vous avez Père riche, Père pauvre, vous avez le cadran du cash flow. Les gens ne connaissent pas le cadran du cash flow, alors que le cadran du cash flow est nettement meilleur en fait que Père riche, Père pauvre. Mais voilà, au-delà des livres, vous pouvez aussi vous former avec des tweets. Et de moins en moins aujourd'hui, j'ai l'impression, parce que j'ai de moins en moins ce type de contenu qui est poussé sur ma TL, sur ma timeline. Mais voilà, je pense pas qu'il faille perdre espoir totalement non plus. Je pense qu'il y a toujours ce type de contenu là, mais par contre, il faut vraiment vraiment creuser pour trouver ce type de créateur, parce que là, j'ai l'impression que c'est devenu très très rare, parce que maintenant que voilà, il y a tout cet aspect statistique, etc. Maintenant que tu peux faire de l'argent avec X Twitter, c'est vrai que voilà, c'est devenu très très compliqué aujourd'hui de trouver des créateurs qui vraiment je dirais pas tweet avec sincérité parce que c'est pas le débat, mais tweet vraiment pour essayer de vous former et essayer de faire en sorte que vous soyez meilleur dans ce que vous faites, etc., etc., quoi. Enfin, après peut-être que je divague, hein, peut-être que je dis de la mais en tout cas moi c'est vraiment l'impression que ça me donne aujourd'hui.
Ok, bon, on va commencer. Premier tweet. Créer du proof, vendez un produit. Donc, ce tweet a été créé par VV Training. Alors, VV Training, qu'est-ce que c'est? Vous avez Visualize Value. Donc, Visualize Value, on va en parler juste après. Mais vous avez un compte caché de Visualize Value qui s'appelle VV Training. VV Training, c'est un compte un petit peu plus textuel que Visualize Value parce que Visualize Value, c'est très très visuel. comme il expliqué, c'est très très visuel. VV Training, c'est un petit peu plus textuel. C'est-à-dire que vous avez tout un tas de threads. Je ne sais pas si je dis bien, mais vous avez tout un tas de threads ou d'images aussi. Hein, mais vous avez tout un tas de threads et d'images qui vont vous servir à créer votre business ou à vendre un produit, etc., etc. Et je pense que Visualize Value est un très très bon compte. Mais VV Training est un compte qui est un petit peu plus caché parce qu'il y a un petit peu moins de followers. Déjà, je pense que ça tweet plus depuis 2019. Hein. Depuis 2019, il n'y a plus de tweets, je crois. Mais vraiment, si vous voulez apprendre à vendre un produit, je pense que vous devez passer par VV Training, en tout cas pour vous former à la création du produit et à la vente de ce produit en question. Si un jour vous vous inscrivez sur Twitter, hein, on ne sait jamais, même si les tweets datent de 2019, ils sont quand même très très actuels. Suivez VV Training, regardez tous les tweets et essayez de prendre des notes, etc. Parce que moi, c'est vrai que personnellement, ce compte-là m'a beaucoup plus aidé que Visualize Value, dans une moindre mesure. Donc, voilà, c'était le premier tweet. Créer du proof, vendez un produit. Deuxième tweet. Alors, tweet d'Olure. Alors, Olure, pour ceux qui ne connaissent pas Olure est un YouTuber. Qui est également sur Twitter. Et lui, il a basé sa fortune sur la création de produits, littéralement. C'est-à-dire qu'il vendait des thèmes sur Tumblr. Il vendait des thèmes sur Tumblr, les gars. Tumblr. Alors que moi, j'étais inscrit à Tumblr et je savais pas qu'on pouvait faire de l'argent avec Tumblr. Je vous l'avais expliqué dans un autre épisode. Mais ce mec-là a fait des thunes avec Tumblr, les gars. Avec des tweets avec Tumblr. D'ailleurs, il a raconté dans un épisode qu'il avait dépassé les $600 000, je crois, de thèmes avec Tumblr. C'est incroyable. J'ai vu ça, ma tête, elle a fait pow. C'est pas possible, tu vois. Mais, et j'avais un peu le seum parce que je me suis dit, j'ai raté une opportunité et tout, etc. Mais bref, Olure. Vrai gars, vraie chaîne YouTube aussi qui m'a vachement formé. Hein. D'ailleurs, je vous conseillerais plus de suivre sa chaîne YouTube plutôt que de le suivre sur Twitter. C'est pas que ses tweets sont nazes, hein, loin de là, mais c'est vrai que sur YouTube, il y a beaucoup plus de choses à en tirer parce que c'est du contenu qui est beaucoup plus long, donc forcément, c'est plus facile. Donc, je vais vous traduire le tweet en français, hein, parce que voilà, mon anglais il est un petit peu bancal, en tout cas mon accent il est un petit peu bancal. Comment rester créatif et productif. Donc stoppez toutes les notifications. Ayez un temps dédié pour votre travail. N'ayez pas d'amis, soyez seul. Honnêtement, je pense que c'est un petit peu pour la blague. Hein. Je pense pas que ce soit totalement vrai. Je pense que c'est un petit peu du sarcasme. Mais c'est vrai qu'il n'a pas totalement tort. De toute façon, quand vous rentrez dans le monde de la création et que vous voulez créer des choses qui vous dépassent, et que vous êtes même en traversée du désert, etc., vous vous rendrez très très vite compte que vous n'avez pas le choix d'être seul pour avancer. Alors, être seul ne signifie pas forcément ne pas avoir de temps pour sa famille, ne pas avoir de temps pour ses amis, etc. Mais c'est vrai que le temps dédié à votre travail doit être beaucoup plus important que le temps dédié au fait d'aller voir ses potes, de sortir, etc. Et ça, c'est un fait. De toute façon, quand vous êtes solopreneur, vous êtes seul. De toute façon, vous êtes seul à créer des business, etc. Et si vous vous mettez pas au travail, personne ne va le faire à votre place. Donc dans tous les cas, même si ce tweet est à prendre quand même avec des pincettes sur le fait de rester seul et n'ayez pas d'amis. Enfin, moi c'est vrai que personnellement j'ai pas autant d'amis que ça. Hein. C'est vrai que voilà, ça se compte sur les doigts d'une main. Vraiment, j'ai très très peu de potes. Mais je sais que c'est des potes sur lesquels je peux vraiment vraiment compter. Et je ne vais pas les mentionner ici, vous les connaissez. Je vais pas commencer à faire des shout-outs et tout, etc. Vous vous reconnaissez, les gars. De toute façon, vous allez regarder cette vidéo, vous vous reconnaissez. Vous savez très bien qui vous êtes. Mais prenez ce truc là avec des pincettes, mais c'est vrai qu'il n'a pas totalement tort sur l'idée d'avoir un temps dédié pour le travail. Ça, c'est très très important. Le fait de ne pas avoir des amis, c'est vrai que moi personnellement en tant que solopreneur, j'ai très très peu d'amis. Hein. J'ai même plus d'ennemis que d'amis, mais ça on en reviendra peut-être dans une autre vidéo. Et sur le fait d'être seul, c'est vrai quoi. C'est vrai, avec le temps, vous êtes très très seul, mais en même temps quand vous êtes habitué. Moi personnellement, je suis habitué au fait d'être seul aujourd'hui, c'est plus quelque chose qui me dérange.
quand vous êtes habitué, après de toute façon ça passe tout seul quoi. Vous prenez du temps dans votre travail, vous faites les choses bien et puis voilà quoi. Et puis vous avancez et c'est l'essentiel. Troisième tweet, encore un tweet de Lure. Ma vie en tant qu'adulte est 100 fois meilleure de quand j'étais un enfant ou un adolescent. Et ça, c'est très très vrai. Hein. Ça, c'est très très vrai. En tant qu'adulte, c'est vrai que maintenant, j'ai trouvé un but dans ma vie. C'est nettement plus intéressant. Même si là, je suis en pleine traversée du désert. Hein. Je ne vais pas vous mentir, je suis en traversée du désert là en ce moment. Parfois, c'est un petit peu compliqué. Parfois, ça passe. Mais voilà, les gars. Moi, ma vie en tant qu'adulte, moi, je kiffe. Moi, je suis là. Je kiffe ma vie maintenant quoi. Et c'est vrai que quand j'étais un ado, bah c'était pas vraiment ça. Je pensais savoir ce que je voulais, mais en fait je savais pas du tout. Et en grandissant, en apprenant, en faisant des trucs, etc., en n'arrêtant jamais d'apprendre, c'est vrai que je me suis rendu compte que ouais, vraiment j'ai envie de faire des choses qui me dépassent quoi. Donc ouais, moi ma vie maintenant là, c'est nettement meilleur que quand j'étais gosse. Quand j'étais gosse, c'était nul, frère. Maintenant, là, on kiffe. Là, on kiffe vraiment. Là, on kiffe. On fait les bails, quoi. Alors, tweet 4. Tweet de Traf. Alors, donc, Traf, c'est mon mentor. Hein. C'est mon mentor numéro 1. C'est vraiment la personne qui m'a... Je dirais pas qui m'a appris le design tel que je le connais aujourd'hui. Ce serait mentir, hein, puisque... voilà. Mais c'est vraiment la personne qui m'a confirmé le fait que j'étais peut-être dans la bonne direction en choisissant le minimalisme. Donc trop fort. De toute façon, je vais vous mettre son site internet en ressources et vous allez très très vite comprendre l'inspiration. Hein. Ce mec m'a beaucoup inspiré. D'ailleurs, la première fois que je suis rentré dans son compte Instagram, je me suis dit mais en fait c'est ça que je veux faire. Et bon, on voit qu'il y a quand même des certaines similitudes. On voit quand même que je me suis inspiré de lui pour faire cette chaîne YouTube et même dans ma façon d'aborder le design en général. Donc c'est pour ça que c'est mon mentor numéro 1 et puis voilà, il touche un petit peu à tout. Il est indie hacker, il est designer, il est dans le web 3, enfin plein de trucs en fait qui sont super intéressants. Donc c'est pour ça que voilà, c'est mon mentor numéro 1 et puis gros respect à ce mec. Donc le tweet c'est tu peux pas déléguer une vision et je suis bien d'accord. Moi en tant que solopreneur par exemple, impossible de déléguer ma vision puisque de toute façon je suis tout seul. Mais en tant qu'entrepreneur, c'est un petit peu différent parce que celui qui a la vision, c'est le chef de file. Dans tous les cas, quand tu crées une entreprise ou quoi que ce soit, quand tu es entrepreneur, il doit y avoir qu'un seul commandant sur le bateau. Vous ne pouvez pas être 4, vous ne pouvez pas être 5. Si vous avez tous une vision différente, bah, ça ne peut pas fonctionner dans tous les cas. Et les personnes avec lesquelles vous travaillez, bah, elles comptent sur vous en fait pour établir la vision à un autre niveau. Donc le tweet 5, c'est une image. Keep going, continuez. Donc on peut s'apercevoir qu'il s'agit d'un graphique et c'est vraiment vrai. Hein. À partir du moment où vous pensez que ça n'a pas de sens ce que vous faites, bah c'est le moment où ça explose. Voilà les gars, moi si j'ai un conseil à vous donner en plus de ce tweet, c'est vrai, tout est dit dans le tweet en fait. Keep going les gars. Continuez à faire ce que vous faites. Ayez une vision comme dans le tweet numéro 4 et voilà, continuez à faire ce que vous faites. Si vous êtes sur la bonne direction, vous êtes sur la bonne direction. Et c'est aussi simple que ça, en fait. Il n'y a pas de... De toute façon, quand vous rentrez dans des océans rouges, entre guillemets, vous pouvez jamais vraiment vous tromper parce que vous savez que ça a marché avec d'autres personnes. Pourquoi ça ne marcherait pas avec vous ? Après, c'est vrai que l'océan bleu, c'est bien aussi parce que ça vous permet d'innover et de créer des choses. Mais l'océan rouge, en fait, ça vous permet de voir que le truc fonctionne réellement et que c'est pas des blagues. Donc, je suis un petit peu partagé à l'idée de créer des choses où vous devez innover totalement ou à l'idée de créer alors qu'il y a des centaines de milliers de créateurs qui sont déjà engouffrés dans cette niche. Je pense que c'est un juste milieu. Je pense qu'il faut avoir une balance. Mais les gars, keep going. C'est tout ce que j'ai à dire. Les gars, les meufs, tout le monde, keep going, les gars. Continuez à faire ce que vous avez à faire. Et puis... l'argent viendra par la suite. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai lu dans un livre de Robert Greene qui s'appelle... attendez, je vais vous le chercher. Ce livre-là qui s'appelle 365 lois. Et voilà, ce truc-là du keep going, là, this is pointless, etc. En fait, vous le retrouvez à fond dans ce livre-là. Donc, je vous conseille ce livre. Lisez-le. Il est incroyable.
Vraiment, moi, il m'a appris beaucoup de choses en très très peu de temps. Robert Greene, meilleur écrivain, il n'y a pas de débat. Et voilà, keep going, tout simplement. Tweet 6, avant-dernier tweet. Alors, c'est un thread de Naval. How to get rich without getting lucky. Alors, Naval, déjà, j'ai une tonne de choses à dire sur Naval, mais je vais essayer de synthétiser un maximum. Naval, c'est le boss final. Tout simplement, c'est le boss final. Alors, je suis tombé sur sa chaîne. Je sais plus vraiment comment j'ai connu cet homme, mais je me souviens que je suis tombé sur sa chaîne YouTube et que sa chaîne YouTube, vraiment, c'était un petit peu comme Visualize Value. Pareil. Je suis tombé sur sa chaîne YouTube et c'est vrai que c'était vachement cryptique en fait comme expérience. Ça se voit, tu rentrais là-dedans, ça te mettait une pression quoi. Moi ça m'a mis une pression, je suis rentré là-dedans, ça m'a mis une pression. Je sais pas comment vous expliquer, mais la vibe en fait de la chaîne YouTube, tu rentres là-dedans, tu te dis waouh, qu'est-ce que c'est, tu vois. Et quand j'ai vu aussi ce tweet avec la profile picture, etc., je me suis dit, mais c'est quoi ce truc-là, tu vois, mais dans quoi je suis rentré, tu vois. Et on va pas se mentir, ça fait vachement gourou. En tout cas, dans l'idée où les choses sont présentées, ça fait vachement gourou. Mais c'est vrai qu'il y a une tonne de vérité. Comment devenir riche sans être chanceux. Je pense que c'est le meilleur trade que vous pouvez lire sur comment devenir riche sans être chanceux. Alors, il faut savoir que le tweet date quand même enfin, le thread date quand même de 2018 ou 2017, je sais pas. En tout cas, c'est un thread qui date. Donc, il y a des choses qui sont un petit peu datées. Mais dans l'ensemble, c'est un truc dont vous pouvez vraiment vous servir pour créer votre produit. Parce que là, l'idée, c'est vraiment de créer du produit, créer des produits, créer du wealth. Hein. Je sais même pas comment ça se dit en français. J'en ai marre d'utiliser des anglicismes pour être honnête avec vous. Mais ouais, le but c'est vraiment de vous apprendre à créer du wealth. Et c'est vrai que voilà. En tout cas, de tous les tweets là que je vous ai montrés, de tous les threads que je vous ai montrés, c'est vraiment ce tweet là, ce thread là qui a vraiment changé ma vie du tout au tout. Et qui a changé ma façon de voir les choses, qui a changé mon état d'esprit, qui a changé tout un tas de choses. Ce tweet là, vraiment, ce tweet est incroyable. Ce tweet est incroyable. Donc lisez-le si vous avez envie si vous avez envie d'être riche, hein, tout simplement, hein, lisez-le. Alors, il n'est pas dit que ça vous rendra riche, hein, loin de là. Faut arrêter de penser que c'est méta, bien évidemment. Mais en tout cas, ça vous donnera beaucoup de clés. Ça vous donnera beaucoup de clés. Et l'important, c'est quand même d'avoir des clés. Parce que les clés, ça vous donne du knowledge. Et le knowledge, c'est très très important. Et encore une fois, j'en ai marre d'utiliser les anglicismes, mais je vois pas comment je peux dire ça en français en fait. Parce qu'il n'y a pas vraiment de mots équivalents. Enfin, si, il y a des mots équivalents, mais voilà, c'est pas des mots qui viennent en tête tout de suite. Donc c'est vrai que j'ai tendance à utiliser l'anglais pour parler de tout ça. Naval lui-même très très intéressant, donc je vous invite à écouter ses podcasts, je vous invite à regarder ses vidéos, il y a vraiment des choses intéressantes à en tirer. Et voilà, c'était le tweet numéro 6. Bon, tweet numéro 7, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer plus, hein. L'âge du levier infini. Donc il s'agit d'une image qui de base s'est retrouvée sur le blog de Visualize Value. Bon, est-ce que j'ai besoin d'ajouter mon grain de sel sur ce qui se passe sur ce schéma? Vous pouvez vous en apercevoir. En fait, quand vous codez une application ou même un produit physique, hein, ça peut même se retrouver là même pour un produit physique. Quand vous codez une application que vous tweetez une fois et que vous faites une vidéo par rapport à ce produit, les gars, les résultats, en fait, vous savez jamais qui peut tomber sur votre contenu. C'est ça en fait le truc, c'est que vous savez jamais qui peut atterrir sur votre contenu, parfois même totalement par hasard, et acheter vos trucs. En fait, le truc, c'est que vous savez jamais qui peut tomber sur ce que vous avez créé. Et ça, c'est une réalité. Vous pouvez poster un truc le soir, faire une vidéo là-dessus, faire un tweet là-dessus, faire un podcast là-dessus, etc. Et le lendemain, vous vous réveillez, il y a 1000 personnes qui ont pris votre produit. Et ça, c'est vrai, c'est des choses qui arrivent. Et en fait, vous vous rendez très très vite compte que tout ne tient qu'à un tweet, à une vidéo ou un podcast. Vraiment. Et c'est ça en fait la magie d'Internet. C'est qu'en fait, vous ne savez jamais ce qui peut arriver le lendemain. Et c'est pour ça que, voilà, aux personnes qui sont solopreneurs, etc., ou aux personnes qui veulent se lancer et tout, n'abandonnez jamais parce que
Certes, ça va pas se faire en une nuit. En soi, ça se fait pas en une nuit. On a tendance à dire que ouais, une vidéo peut vous apporter 1000 clients, etc. C'est vrai, mais d'un autre côté, c'est pas vrai. Il y a quand même du taf à faire pour arriver à ces niveaux-là. Mais les gars, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Si vous vous mettez au travail maintenant, bah il y a possibilité que voilà, votre produit digital, bah vous l'avez vendu 1000 fois, comme il est expliqué sur le schéma. Euh, que des personnes vont lire votre article 1000 fois, que des personnes vont écouter votre podcast 1000 fois, vont regarder vos vidéos YouTube 1000 fois. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles aussi je me suis lancé sur YouTube. C'est parce qu'en fait, je suis en train de suivre ce schéma-là. Donc, et ce schéma, il est accessible à tout le monde. Ça coûte 0 € à mettre en place. En tout cas, très très peu. Comme il est expliqué ici aussi, ils sont très très. Voilà. Il est quand même resté honnête. Jack Butcher. Jack Butcher, c'est la personne qui a créé Visual Value. Voilà, il est quand même resté très très honnête. Il a dit que ça coûte presque 0 €. Et c'est la réalité. C'est la réalité. Ça coûte rien d'essayer au moins. Mais après, le truc, c'est comment vous allez faire en sorte de rester à fond là-dessus. Hein, parce que voilà, c'est quand même une réalité. Il faut rester à fond là-dessus. Il ne faut pas lâcher. Si vous avez des résultats, est-ce que vous allez continuer vers cette direction-là et ne pas vous reposer sur vos lauriers? Si vous n'avez pas de résultats, est-ce que vous allez abandonner ou continuer? Il y a tout ça aussi à prendre en compte. Donc, faites une capture d'écran de ce schéma. Lisez cet article. De toute façon, l'article, je vous l'ai mis en ressources. Et voilà, ne demandez pas la permission à qui que ce soit. Faites ce que vous avez à faire. Et on se retrouve le jour suivant. Voilà, comme ça fait une bonne transition. Alors récemment, je suis tombé sur un reel et c'est bizarre parce que ce reel décrit parfaitement ce que j'ai voulu expliquer dans l'épisode 3. Ouais, c'était dans l'épisode 3. Donc on va se laisser sur ça. En tout cas, j'espère que vous faites les vraies choses de votre côté. Et puis comme d'habitude, vous savez ce qu'il vous reste à faire. A plus. Empathy burnout is a real thing. After so many years of putting other people first, overpouring, overgiving, people-pleasing, trying to understand people's reasons for hurting you, you're exhausted, drained, and indifferent. So when people cry to return after treating you badly, you just no longer care. If someone who has been or is in my life comes and says something to you about me, even if it's negative, I might tell you to believe them because of what they had to do to get me to that point. I am absolutely a villain in some people's stories, you know? But people's minds and memories are selective, and they just start where I became the villain. And I have no qualms about that. I can absolutely be very comfortable being the villain in your story, because I know myself well enough to know I will never wake up and intentionally want to hurt you out of the blue. And even when you hurt me, I will never want to hurt you back. But you best believe I will stand my ground. You will no longer have access to me. And if I come off as cruel, if I come off as a villain, so be it.